Le seul moment où Dieu demande à son peuple d'avoir peur, c'est quand il dit que vous manquez le repos de Dieu. En d'autres mots, craignez de ne pas être reposé, craignez de ne pas rentrer dans le repos. En ce moment, sentez-vous que vous êtes reposé. Je sais que le problème n'est toujours pas résolu. Je sais que la difficulté est toujours là. Vous pouvez la voir. Vous pouvez la toucher. Mais Dieu dit, pouvez-vous être au repos? Je veux que vous soyez dans le repos, car c'est temporaire. Les travaux sont accomplis. Ok, je m'avance un peu. Retournons au verset. Car nous aussi, nous avons été évangélisés de même que cela. La bonne nouvelle nous a été annoncée, ainsi qu'aux 12 espions et aux enfants d'Israël à Kadesh Barnéa. Mais la parole qu'ils entendirent ne leur servit de rien. Pourquoi? N'étant pas mêlés avec de la foi dans ceux qui l'entendirent. Vous savez pourquoi beaucoup d'entre eux n'ont pas cru? Josué et Caleb, ils n'étaient pas mêlés avec de la foi. Leur mélangeur était cassé. Ils n'étaient pas mêlés avec de la foi. Certains d'entre vous, assis ici, vous êtes peut-être là, mais pas vraiment. Vous pensez au déjeuner. Vous pensez à ce que vous allez manger, n'est-ce pas? Vous êtes ici, mais vous pensez à quelqu'un d'autre. Vous êtes ici, mais vous pensez à ce feuilleton coréen que vous avez regardé hier. Vous vous demandez ce qui va se passer ensuite. Vous avez hâte d'y retourner. Vous êtes ici, mais à la fois vous ne l'êtes pas. Vous ne mélangez pas ce que je dis avec la foi. Mesdames, vous savez tout ce que je veux dire. Toutes les épouses, à propos de vos maris, qui sont là physiquement, mais pas là mentalement. Vous n'avez pas tout ce problème? New Creation Church. Nous sommes toujours présents. D'accord, poursuivons. Quant à nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Très simple. Comment entrer dans le repos? Croyez. Lorsque Dieu dit « Mon fils a pris vos maladies sur son corps, et vous verrez que vous serez guéris », dites « Seigneur, je crois ». Et le diable dit « Mais je peux encore le voir ». Vous dites « Je crois ». Je te crois, Seigneur. Le diable dit « Regarde, tu peux toujours le ressentir ». Dites « Je le crois, Seigneur, je crois que je suis guéri ». Je crois à l'invisible, pas au visible. L'éphémère, l'éternel. La parole du diable, la parole de Dieu. Amen. 10 espions, 2 espions. Vous saisissez? Josué et Caleb qui sont entrés dans le territoire. Alléluia. J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Pourtant, son travail était terminé depuis la création du monde. Son travail était terminé depuis la création du monde. C'est comme ça. Dieu a tout fait dans votre vie. Il a tout préparé pour vous avant que vous ne soyez nés. Il a tout préparé comme un couple d'amoureux lorsqu'ils attendent leur enfant. Il prépare la chambre, les couleurs, il prépare les vêtements, il prépare tout. Quand le bébé arrive, il arrive dans un monde préparé. À combien plus forte raison votre Père Céleste l'a fait pour vous? Il prépare tout et tous les travaux ont été achevés bien avant la création du monde. Et comment se fait-il que Dieu puisse faire ça, pasteur? C'est pourquoi il est Dieu et pas vous. Et comment se fait-il que Dieu a eu le temps? Dieu a créé le temps. Dieu ne prend pas le temps. Dieu donne le temps. Nous prenons le temps. Dieu donne le temps. Dieu ne prend pas le temps de quelqu'un, les amis. Dieu vit hors du temps. Il connaît votre fin depuis le début. Il a tout préparé pour vous. Quand vous l'écoutez, votre vie sera facile. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'épreuves, pas de difficultés. Mais Jésus dit, « Car mon joug est aisé, ce sera facile à l'intérieur. » Le chemin des transgresseurs est difficile. Amen. Je vais vous donner tout de suite une clé. D'accord? Le mot en hébreu, c'est lechem. Vous trouvez ça dans Beth-Lechem. Je répète Bethléem. Chaque fois qu'il y a Beth devant, c'est une maison. Bethesda, maison de la miséricorde. Pas vrai? Bethléem, Bethléem. Lechem est le pain, la maison du pain. Jésus, le pain de la vie, est né dans la maison du pain, pas vrai? Lechem s'écrit comme ça. Et il signifie aussi pain ou nourrir. Mais lacham signifie aussi combattre, faire la bataille, la guerre. La seule, l'orthographe est la même. Lamet, chet, même orthographe. La seule chose, c'est la ponctuation. Les petits points, vous voyez? Ils mettent les différents points à différents endroits. L'un est lechem, l'autre est lacham. Lechem est le pain ou nourrir. Lacham, c'est combattre, mais c'est aussi nourrir. Alors pourquoi Dieu a-t-il mis dans le même mot nourrir de pain et combattre? Pourquoi? Notez ça quelque part. Quand on se nourrit, on se bat. Se nourrir, c'est combattre l'ennemi. Nous ne nous battons pas en nous battant.
Nous nous battons en mangeant. Nous mangeons la parole de Dieu et l'ennemi est vaincu. C'est ce que vous faites en ce moment même à l'église, mes amis. Vous vous nourrissez. Et comme vous vous nourrissez, quand vous rentrez, vous voyez que l'ennemi est vaincu. Souvent vous rentrez, alléluia, Dieu s'est occupé du problème. Vous avez pris le temps d'être dans la maison de Dieu, vous avez pris le temps d'être avec le Seigneur. Et Dieu, quand Dieu vous nourrit, Dieu se bat pour vous. C'est pourquoi dans le psaume 23, il est dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et ensuite il dit ceci, « Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. » C'est une protection, alléluia. Et remarquez, pas en l'absence de mes ennemis. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tant que les symptômes sont encore dans votre corps, nourrissez-vous. Tant que la difficulté est toujours là, nourrissez-vous. Tant que l'addiction est toujours là, nourrissez-vous. Se nourrir signifie se battre. Se nourrir, c'est gagner. Et c'est pourquoi le seul combat que nous devons mener est le combat de la foi. 1 Timothée 6,12. Combat le bon combat de la foi. Vous voyez le mot « bon combat », en fait, le mot en grec est « kalos ». Littéralement, ce n'est pas le mot « you » qui signifie « bon », c'est le mot « kalos ». Kalos, c'est ça. La première définition de kalos, c'est « beau » ou « attrayant ». En d'autres termes, c'est « combat le beau combat de la foi ». Dieu dit que lorsque vous êtes dans une bataille, dans une difficulté, votre seul combat est de rester dans la foi. Luttez pour rester dans la foi. Luttez pour le bon combat de la foi. En d'autres termes, la difficulté est là, mais vous dites, « Père, je te remercie, que cette bataille soit la tienne. Merci, Père, mes yeux sont sur toi. Merci, Père, tu as surmonté ce problème pour moi. » Et le diable crie, « Tu peux encore le voir !» Seigneur, mes yeux sont fixés sur toi, Seigneur. Amen. M'écoutez-vous? C'est votre combat. Et c'est un beau combat. Et je soupçonne Dieu de dire que c'est beau parce que vous gagnez. Et Dieu aime ça. Vous savez, chaque fois que nous utilisons la foi, Dieu aime ça. Dieu l'aime. C'est du genre, venez les anges, regardez ça, regardez ce type, regardez cette fille. Alléluia. Je veux vous donner 5 mots de grâce que vous pouvez utiliser. Chaque fois qu'il y a une bataille, une difficulté, dites ceci à voix basse. Regardez le problème et dites ceci à voix basse. D'accord? Avant de vous les donner, laissez-moi vous raconter une histoire très célèbre qui s'est passée en Israël. Vous pouvez toujours aller à cet endroit, cette vallée-là. Et toujours l'imaginer parce que la vallée est presque inchangée. D'accord? La topographie et tout ça. 1 Samuel 17. Le Philistin regarda David, le Goliath se tenait là, défiant le peuple d'Israël. De le défier, de le combattre. Depuis 40 jours, il se tient là, personne n'a osé se battre contre cet homme de 10 pieds. Certains disent environ 9 à 11, 12 pieds même, nous ne sommes pas sûrs, mais c'est un des géants. Et il était laid, il était méchant. À cette époque, vous savez, leurs visages sont tous avec des cicatrices sur les joues et tout ça. Alors il a méprisé David. Et quand il a vu David, il le méprisa, car il ne vit en lui qu'un enfant roux à la belle apparence. Donc, vous n'êtes pas censé être beau dans l'armée. Vous êtes censé avoir une cicatrice ici, n'est-ce pas? Ce genre de choses. Jeunes gens, écoutez, j'ai étudié la Bible de bout en bout, d'accord? Mais je vais vous dire une chose. La Bible est remplie de ça. Maintenant, si Dieu veut nous décourager, si Dieu ne veut pas que nous croyions en cela, pourquoi est-ce que, quand il s'agit de David ou de Joseph, ou encore d'Absalom, du peuple de Dieu, vous voyez toujours que Dieu dit qu'ils sont beaux. Quand il s'agit de leurs femmes, Rebecca, Rachel et tout ça, on dit toujours qu'elles sont belles. Si elles ne sont pas belles, elles le deviennent. Amen. Ce que Dieu veut dire, c'est, et je l'ai vu dans notre église, j'ai vu des gens qui, quand ils sont arrivés, ils n'étaient pas très beaux, mais avec le temps, ils sont devenus vraiment très beaux. Amen. Donc l'une des choses que vous devez posséder cette année, d'accord, c'est de posséder cela. Amen. Le peuple de Dieu est beau, amen, pas comme un Philistin, que Dieu soit loué. Vous pouvez arriver en ressemblant à un Philistin, mais vous repartez en ressemblant à un David, louons le Seigneur. Car il ne vit en lui qu'un enfant roux, à la belle apparence. Donc le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et le Philistin l'a maudit par ses dieux. Et le Philistin dit à David, « Viens vers moi, viens, que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. » Aujourd'hui, nous dirons missiles, bombes, roquettes. Moi, je marche contre toi, au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom de Dieu, de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Ensuite, aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu. Ensuite,
Et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Pour l'instant, mémorisez ceci. Apprenez à murmurer ceci lorsque vous êtes dans votre difficulté, avant votre difficulté. Apprenez à dire ceci à voix basse. C'est la bataille du Seigneur. Ce n'est pas la mienne. Ce n'est pas la mienne. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Pasteur Prince, ma fille adolescente a de mauvaises fréquentations. Vous pensez que c'est votre combat? Ce n'est pas votre combat. N'y touchez pas. La bataille est celle du Seigneur, tout comme la dîme. La dîme appartient au Seigneur. Ne la touchez pas. Elle lui appartient. De même, la bataille n'est pas à votre portée. Amen. Votre bras n'est pas trop grand. Votre vue n'est pas si étendue. Amen. Dieu est plus fort. Dieu est plus grand. Dieu vous aime plus que vous ne vous aimez vous-même. Il aime votre fille adolescente plus que vous ne pouvez l'aimer. Dieu dit, ne touchez pas à la bataille. Elle est à moi. C'est la bataille du Seigneur. Mais Pasteur Prince, David est quand même allé à la rencontre simplement. Oui, mais comment est-il parti? Habillé d'une armure? Non. Habillé comme un berger? Avec une épée? Non. Avec une fronde. Donc évidemment, il croit. Cette bataille n'est pas la mienne. C'est la bataille du Seigneur. Alors apprenez à regarder vos problèmes maintenant. Et le diable dit, qu'allez-vous faire? Dites, la bataille n'est pas la mienne, c'est celle du Seigneur. Seigneur, c'est ta bataille. C'est ta bataille, Seigneur. C'est ta bataille tout au long de cette année. C'est ta bataille, Seigneur. Parfois, ce ne sera pas aussi rapide que la victoire de David, mais le Seigneur entend ce que vous dites. Et le Seigneur aime ça. Ses bras sont plus grands que les vôtres. Seigneur, c'est ta bataille. C'est la bataille du Seigneur. Vos 5 mots de grâce cette année. Amen. Les médecins vous ont donné un mauvais diagnostic. À voix basse, c'est la bataille du Seigneur. C'est le bon combat de la foi. Vous vous battez en ne vous battant pas. Vous vous battez sans vous battre. C'est le plus grand combat. C'est comme si le diable voulait que vous pensiez qu'il y a un endroit appelé la guérison. Il y a un endroit appelé guérison. Vous voyez, vous devez faire de votre mieux pour y aller. Et vous savez, il essaiera de vous influencer. Il faut être très obéissant pour y arriver. Vous devez être assez saint pour y arriver. Il faut être assez bon pour y arriver, et vous n'y arrivez jamais. En fait, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que vous y êtes déjà. Vous êtes le guéri, et le diable essaie de prendre votre guérison. Et vous dites, non, c'est un symptôme de mensonge. Non, Seigneur, c'est ta bataille. Je suis déjà guéri. C'est ta bataille, Seigneur. Je suis déjà guéri. C'est ta bataille, Seigneur. Je suis déjà guéri. Il est tellement plus facile de savoir que vous êtes dans un bâtiment lorsque vous êtes déjà dans le bâtiment. Est-ce que vous m'entendez? Vous êtes déjà guéri. Vous n'essayez pas d'être guéri. Le diable essaie de prendre votre guérison. Ce n'est pas comme si vous essayiez de prendre votre guérison. Non, le diable essaie de prendre votre guérison. En exposant son bluff, vous le démasquez. C'est un combat de foi. Ça pourrait prendre du temps. Je ne dis pas que ça va être facile. Et c'est pourquoi la Bible est une nourriture de foi pour nous tous.